2 test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour démarrer quoi, mec? On est le 1er janvier. Nouvelle année. On est le 1er janvier, nouvelle année, nouveaux objectifs, j'espère pour tout le monde, nouveau podcast. On va en faire un par semaine, même en 2021. Voilà, on va rien changer. Hein. On va rien changer, rien lâcher. J'espère que le 31 s'est bien passé pour tout le monde. J'espère que vous avez, que vous avez fait votre 31 masqué, hein, comme on nous l'a demandé. Donc, et que vous l'avez fait à 6 adultes, quoi. Vous n'avez pas déconné à faire ça à 15. Voilà. Et voilà, que ça s'est bien passé pour tout le monde, que ces fêtes d'année 2020, enfin de fin d'année 2020 se sont bien passées pour tout le monde, que le Père Noël a été généreux avec vous. Nous, on va enclencher très fort et très vite 2021, puisque dès lundi, on est sur la route. Oui, on repart pour un J'irai investir chez vous. Exactement, on va vous faire suivre ça. On en a 2 en janvier. Enfin, nous, on en a plein la tête. On est le 1er janvier et on en a déjà plein la tête sur 2021. Donc, c'est bien, mais on va pas se plaindre. On a plein d'objectifs. C'est top. C'est ça. D'ailleurs, tu verras qu'on va avoir le temps d'y revenir dans le podcast d'aujourd'hui parce qu'on va faire un peu le bilan de l'année 2020 et ce qui va se tramer en 2021. D'accord. Parce que voilà, hein, ça y est, 2021, les mecs, 2020, ça a été en demi-teinte. On vous a dit à toutes les fins de podcast, foncez en visite. Ça a été un peu compliqué à des moments. Ouais, on espère que cette année, ça sera plus simple que ça, qu'on puisse vraiment en profiter, continuer. Et voilà, et plus que jamais, il faut passer à l'action dès qu'on peut. Exactement. Parce que voilà, parfois, pas trop se poser de questions. Exactement. Et il faut aussi dire, parce que tu disais là juste avant, qu'on allait faire le bilan, etc. Et j'ai dit, d'accord. Comme un mec en fait qui est pas au courant, mais en fait c'est vraiment ça. C'est-à-dire que absolument. Oui, toi maintenant ça te semble complètement logique, mais peut-être pas pour tous les auditeurs. C'est-à-dire qu'en fait je sais pas du tout de quoi on va parler. En fait, on est en roue libre, en one shot. Donc voilà. Donc ok. C'est ça. C'est le podcast bilan. Bon écoute, on fait le bilan. On va dire que t'as passé quand même une putain de semaine à refaire des plans et des plans et des plans. Ouais. Et du coup, je t'ai fait grâce de la préparation du podcast. Donc, c'est moi qui ai le conducteur sous les yeux là. T'es mignon parce que on a bien bossé là, mine de rien, cette semaine. On enregistre. Nous sommes mercredi, c'est ça? Tout à fait, mec. Mercredi. Lundi, le lundi au soleil, qu'est-ce qu'on a fait le lundi? Lundi, je sais plus ce qu'on a fait, mais par contre, dans les choux. On a fait... Ah non, j'étais chez Leroy Merlin. Ouais, le Roi Merlin. Ouais, mais pareil, chez Leroy Merlin. J'ai couru les marchands de matériaux toute la semaine aussi. C'était un régal. Hier, on a foncé en revisite avec Chloé pour que je lui fasse voir là, ce qu'on a acheté, entre guillemets, ce qu'on est en train d'acheter, pour estimer les travaux. Et du coup, on a pris toutes les cotes et tout. Et depuis hier, 14h, en gros, on est sur les plans. Et on a galéré hier, à tel point qu'à 23h, j'ai dit à Sarah, là, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va être dans la merde. Et comme quoi, il y a un moment, je crois qu'il faut savoir aussi dire stop. En tout cas, j'en ai déduit ça. Parce que moi, je m'acharne. Et à un moment, Sarah m'a dit stop, c'est bon, on arrête, on ferme, on verra demain. Et moi, j'ai du mal, tu sais, à lâcher comme ça. Et je suis bien d'accord. J'ai un peu le même problème. Ouais, et au final, elle avait totalement raison. Parce que j'arrivais à rien hier soir. Et ce matin, tu vois, tout a coulé, en fait, tranquillement. Et donc, au moment où on parle, tu vois, on a planté, on a fait les 5 apparts, il nous en reste plus qu'un. Voilà, bon, bref, c'était 3615 ma life. Je crois que de toute façon, tout ce podcast est 3615 ma life. Ça, c'est une petite dédicace, un petit bisou à ceux qui nous disent
Vous avez 15 minutes de podcast, vous avez même pas de sujet. Là, On on a eu, vous écoute parler de votre vie. voilà, on a eu un commentaire hier, je crois, ou avant, oui, hier ou ce matin, Ah, j'ai pas vu ça, tiens. ouais, sur la chaîne YouTube, et Ouais, un commentaire très gentil qui nous disait cool ce podcast, mais c'était même pas le dernier. La preuve, puisqu'il nous disait, et ce format 45 minutes ou 1 heure, c'est bien. Donc, en gros, il sous-entendait que, après, c'était relou, ce que je peux comprendre, ouais. Bichette. Mais, donc, je lui ai dit merci de ton retour, parce que c'est vrai. Mais en fait, on Oui, continuera à faire un petit peu notre vie, hein, les petits loups. Hein. c'est Voilà, ça. il faut, perdez pas de temps à essayer de nous changer, hein, on changera jamais. Ben, Voilà, surtout voilà. Yann, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Et c'est alors, vrai. Quoi que, ouais, si vous voulez des podcasts plus courts, mettez en commentaire que vous voulez des podcasts de 2 heures. Parce que comme Yann est un peu c'est ça. contrarien, il fera des podcasts d'1 heure, peut-être. Il y a des chances. C'est ça. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que je suis un petit peu comme ça, en fait. Si tu me dis fais blanc, je fais noir, et si tu me dis fais noir, je fais blanc. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, non, mais t'as raison. Tu m'as bien cerné. Et normalement, en 2021, tu sais, il y a les bonnes résolutions. En Tout à fait. 2021, bah, comme résolution, moi, j'ai pris la résolution de rien changer. Voilà. Ne change rien, mec. C'est comme ça qu'on t'aime. Voilà. Ça sert à rien de me dire, ouais, alors, nouvelle résolution, ouais, bah, je change rien et tout ira bien. Voilà. Bon, et C'est toi, très bien. ouais, ça s'est bien passé, toi? Moi, ça s'est Attends, très mais bien. attends, attends, Oui. attends, il y a quelque chose. Oh, on est mercredi, on est Ouais, mercredi. mec. Joyeux anniversaire. Même si je te l'ai Merci, déjà mon dit. pote. Et ouais, c'est Oui, l'anniversaire aujourd'hui. Et oui, on est c'est en. ça. Donc là, on vient de faire un flashback, en fait. On est revenu en 2020. Oui. Tac. C'est... On est le on- 30. Anniversaire Ouais, Tony, 30. Pas 40 ans, mon cher David, mais 39. Il t'a vu c'est un peu ça. plus vieux. Mais bon, Ouais, on mais c'est le les poils pardonne. blancs, là. C'est le menton blanc. Ça me vieillit. J'y peux rien. C'est comme Ouais, ça, quoi. ouais, beau gosse, beau gosse. Donc voilà, M- 39 ans. T'as été gâté? Mais mec, j'ai été super gâté. Et tu sais quoi? J'ai même été gâté. Le plus, c'est d'amour. Parce que je voulais pas y croire. Mais tu vois, ce matin, enfin, bon, quand je dis ce matin, c'est au moment où on enregistre, hein, donc mercredi matin, Hmm. j'ai fait ma séance de CrossFit en visio. Le temps que je pose mon téléphone, quand je suis revenu, j'avais 50 DM sur Insta. Mais quand je dis 50, c'est 50. Et c'était que de l'amour. Vous avez été hyper, hyper nombreux à m'envoyer des messages. Là, on enregistre et ça continue encore. Donc, j'ai mis le portable en mode avion. J'ai mis un point d'honneur à répondre à tout le monde, mais j'aurais presque eu besoin d'un community manager, là, pour le coup, parce que c'était vraiment violent. Et merci, merci. Et il y avait même des messages super longs. Enfin, vous êtes adorables, quoi. Au Merci top. infiniment. Ouais, c'est C'est génial. top. Franchement, c'est le feu. Vraiment, merci, merci. Enfin, je dis merci pour toi, Oui, mec. mais moi, je Mais reçois énormément aussi tout à fait. de messages pour Noël. Je sais même pas si j'ai pu répondre à tout le monde. Donc, vraiment, ouais, vous êtes vraiment au Non, top. ça fait Voilà. trop, Et trop on est. plaisir. C'est génial. Attends, du coup, je suis en train de m'étouffer. Euh, Est-ce que tu as vu sur la chaîne YouTube, on est bientôt à 500, hein. On est bientôt à 500, ouais, c'est ouf. et, Ça et aussi, je c'est me revois ouf. dans la cuisine de Beau Papa cet été. Donc, ça devait être août. Ouais, Je t'envoyais des messages en disant Ouah, on est bientôt 200, on était 197 je crois, et j'avais fait une story en disant enfin on pousse à 200, qui sera le 200e, etc. T'imagines, on est à 500 là, enfin et pratiquement. alors, et le Je pire, trouve ça c'est complètement dingue. les écoutes fulgurantes qui sont en train de dépasser mon podcast, bah, Une vie de liberté, où je suis tout seul, qui sort les lundis à Ouais. 10 heures, et Mhm. où on est, je crois, sur ma chaîne YouTube 580, tu vois. Ah Et ouais. donc, les D'accord. Gentlemen, ça a démarré 6 mois après. Mais la courbe de progression des Gentlemen, mec, elle est elle monte en fusée, là. On Ok. vise la lune, comme le Bah Bitcoin. voilà. Bientôt on va faire. Ah oui, c'est énorme. On va faire des podcasts en direct de la lune, hein, peut-être, hein, bientôt. Et d'ailleurs, tu sais quoi, ça me fait ma transition toute trouvée Ah. parce Oh que, là tu là vois, là. Ouais. c'est ça quand on est Je te promets, il y a, professionnel. il y a rien qui est préparé, hein. Mais Il alors, y a, et en plus, je connais pas. C'est quoi? Vas-y, pourquoi je t'ai fait une transition? non, il n'y a pas rien. Tout est calculé, Yann. Vraiment. Ok. Tout est calculé, mec. Euh, non, la première actu, c'est quand même, on n'a pas pu en parler. Puis, il faut dire ce qui est. Les derniers podcasts étaient avec des invités et on s'est plié, bien entendu, à leurs agendas. Donc, on a eu un petit peu moins de spontanéité sur l'actu. Mais Hmm. là, pour le coup, il faut qu'on en parle quand même. C'est que, bon, les gentlemen investisseurs, c'est beaucoup de limo, mais c'est pas les C'est pas gentlemen de que. l'immobilier, hein. C'est les gentlemen investisseurs. Hmm. Donc C'est c'est ça. pas que, comme tu dis. Et il faut qu'on en parle. Le bull run est là. Le bull run, pour ceux qui ne connaîtraient pas la crypto, c'est un terme qui est aussi utilisé pour la bourse, hein. Bull, Ouais. c'est le taureau.
c'est quand on parle d'un marché haussier et violent. Et Mm. là, c'est ce qui se passe sur la crypto. On l'attendait depuis plus de 3 ans. Mm. Et ça y est, le Bitcoin a pété sa résistance des 20 000 dollars et Exact. bien explosé, puisque je crois qu'aujourd'hui, on a même touché 28 000, il me semble, en Ouais, dollars. ouais, ce matin. Mais plus. Même Je veux pas plus. dire d'ânerie, mais je crois qu'on était à 28, à 8 heures ou à 9 heures, on était à 28 300, un truc comme ça. Ah Donc, ouais, donc on s'approche des 30 000 et, dollars. et là, Comment au tu le moment où vis on parle, on est à 28 043. Comment je le vis? Comment le vis-tu, mon cher ami? Bah, très simplement, en fait, mon iPhone est le prolongement de mon bras pour regarder en permanence la courbe. Et en fait, le Bitcoin est devenu mon sac de couchage. Voilà. Donc, je suis H24 dessus. Donc, entre ça et Instagram, si tu veux, bah écoute, là, je suis tout seul à la maison. Tout le monde s'est barré d'ailleurs. Femme et enfants, je démarre 2021 célibataire. Non, c'est une blague, hein. Mais non, comment je le vis? Bah, je le vis super bien en fait. Ça me met le Ouais. mojo, tu vois. Je me dis qu'on avait raison aussi. Tu vois, Ouais. ça me plaît aussi, tu vois. J'aime bien, tu vois. Ah, t'aimes bien avoir raison, Ouais, hein, mon pote. ouais. J'avoue. Donc voilà, et je pense, j'en ai parlé avec certains sur Instagram, je Yeah. pense que d'ici l'année prochaine, alors je pense ça parce que j'en ai aussi parlé avec Supermax, hein. Bien Je l'ai pas entendu. inventé tout seul, mais Max, notre crypto, expert, ami, membre du ouais, club des indépendants en ouais, crypto. formateur. D'ailleurs, Yes. enfin pour ceux qui ne le savent pas, il a sorti une formation lourde de chez lourde en Allez, crypto. ça y est, ça commence. Non mais 2020, 1er janvier, direct, 2021, la pub. 2021, 2021, t'as 2021. 19 ans, là, ça y est, ouais. Ah oui, C'est, putain, tu viens pas merde. de fêter tes 38. Et, et en fait, il nous a toujours dit, je pense que fin 2021, on sera entre, en gros, 30 et 50, mais plutôt entre 40 et 50. Et moi, ça me paraissait ouf. Mm. Euh, et je pense que le con, il a pas tort, quoi. Ben non, alors Max, il nous a montré un super graphique qui est aussi présent d'ailleurs dans sa formation, mais Exact. que vous pouvez trouver sur Google sur la moyenne mobile à 200 jours. Mm. Donc c'est moyenne mobile, c'est une formule mathématique, hein, la moyenne à 200 jours sur le Bitcoin. Et d'après ce graphe-là, on pourrait toucher les 80, 100 000 dollars. Alors plus ça monte doucement, plus ça monte sûrement, hein. Et là, on monte quand même assez vite, hein, on va pas se mentir. Mais c'est beau, quoi. C'est beau et ça fait plaisir de faire partie de cette aventure crypto. Mm. Ça fait des millionnaires, ça fera des milliardaires, à mon avis, avec ceux qui ont investi depuis longtemps. Mais ouais, parce que Euh, ceux mais qui ont démarré il y a Bast, voilà. longtemps, c'était. Ouais. Alors C'est. Bast, les milliardaires, parce que c'est vraiment un gap, mais en tout cas, ça a fait des millionnaires et ça continuera de faire des millionnaires, je pense. Tous ceux qui ont eu un peu de culot et d'audace. Mais il y a encore moyen de faire un beau petit billet avec la Ah, crypto. mais carrément. Non, mais c'est sûr. On est au début. Enfin, on est au début. On est plus au début, mais ça demande qu'à monter, quoi. Ouais, et C'est puis très bien. mine de rien, ça fait 12 ans le Bitcoin, c'est pas sorti hier, c'est un Mm. actif qui s'inscrit dans le temps. Là, ce qui se passe en ce moment, le bull run, si je dis pas de conneries, on en est au 4e quand même. Ouais. Nous, on se rappelle surtout de celui de 2017 parce que ça a été le plus médiatisé depuis. Mais c'est le 4e bull run qui se passe en ce moment. C'est un petit peu toujours le même scénario qui se répète. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous renseigner. Nous, on n'est pas du tout des spécialistes de ça, hein, mais Non. il y aura des signaux. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux baissiers. Ça continue de monter, donc toujours avec prudence. Je fais quand même mon disclaimer, mais si vous voulez investir dans la crypto, rentrez par palier, hein. Ne mettez pas l'argent de la blédina ou l'argent des couches, ça serait dommage. Ouais. Mettez de l'argent Je que trouve vous ça pouvez vous fou, en fait, permettre pas besoin de le de dire, mais perdre. effectivement, c'est un marché qui est quand même qui est risqué, hein. C'est Ah très, ben, ouais. très volatile. C'est un truc de fou. Là, on parle comme des livres, on est à 28 200, ou je sais même pas combien j'ai dit, 28 043. Mais, Mm. dans la journée, on a fait moins 2005 et plus 2002, quoi, un truc comme ça. Ah mais c'est Donc, sûr. c'est très Et volatile. il faut s'attendre, là on vient de passer de 20 000 alors on a mis du temps à péter la résistance des 20 000 dollars, Enfin, mais attends, sur l'échelle d'une année, on n'a pas mis, tu vois, on a mis du oui, temps parce que c'est moi aussi, sûr. vu que je me connecte 200 fois par jour.
Donc ça m'a paru long. Mais au final, Mais ouais. sur l'échelle de ne serait-ce que d'un mois, je sais même pas combien de Ah temps, mais mais c'est c'était que sûr. dalle. Bah là, le mois dernier, ouais, je saurais pas te dire, on a pris 50%, quoi. Enfin, Ouais, ouais. c'est un truc de fou. Donc, il va y avoir aussi un gros retracement, sûrement, ben, de peut-être 50% de la dernière hausse. On Ouais, ne sait pas. Donc, voilà, si vous investissez dans les crypto-monnaies, il faut prendre en compte cette volatilité qui est bah, propre à ce marché-là, qui est incroyable, hein. Et voilà, il et faut y avoir beaucoup de sang-froid. à la question, est-ce que c'est le bon moment? Très honnêtement, oui, c'est le meilleur moment, c'était il y a peut-être 10 ans. Mais par Mais c'est contre, sûr. comme le dit très bien Max, là, on est encore au début, entre guillemets, de ce que fera normalement le Bitcoin. Donc, bien évidemment qu'il y a un intérêt à rentrer. Par contre, même en ce moment, quand pour rentrer, là, si Jean Gabin il décide de rentrer en écoutant le podcast, attends juste Jean Gabin qu'on Oui. qu'on soit bas. Enfin, c'est-à-dire qu'on soit bas, pas qu'on soit à 20 000, puisqu'on n'y retournera certainement plus jamais. Mais, enfin, quoique. Mais Eh, attends qu'on on soit un sait peu plus pas. dans le rouge que dans le vert. Oui, Et mais ou alors fais ce que, on rentre en par plusieurs fois, exemple, ce que tu en dis. plusieurs fois. Ce que moi je conseille de faire est de rentrer tous les mois ou tous les 15 jours, tu rentres avec la même somme sans te poser de questions. Exactement. Comme un robot, en Ça, fait. comme un robot, c'est ce que je préconise sur les ETF et Et c'est tout ce le monde qui fait s'appellera comme que dans le robot. Ouais. ouais, tu déconnectes tes émotions un petit peu parce que pour celui qui a jamais investi sur ce genre de marché, et il faut aussi investir des sommes qu'on a l'habitude de manipuler. Si cette année, tu as réussi à mettre 4000 euros de côté et que tu poses tes 4000 euros sur le Bitcoin et que demain on a un retracement de 30% et que tu perds 1200 balles, tu vas peut-être complètement paniquer, vendre et faire n'importe quoi. C'est ça. Donc, rentre à la mesure de ce que tu peux supporter émotionnellement et voilà quoi. À la mesure de ce que tu peux supporter émotionnellement. C'est tout à fait ça. C'est ouf, je fais des phrases Ouais, de non, celle-là, marteau elle ce est très soir. belle. Ouais, non, non, mais par contre, c'est vrai, on le répétera jamais, jamais assez. Là-dessus, tu as totalement raison. Faut pas. Mais en tout cas, on voulait en parler parce que voilà, la crypto est en grosse hausse, le bull run est là et Mm, ça fait plaisir quoi. Voilà, exactement. Et, ça les fait du bien. marchés des ETF, on est Ah, plutôt on va avoir le temps négatif. d'en parler aussi dans Ouais, la ah suite. d'accord, ok, ok. Bon, bah alors, Mais ouais, ouais, là j'ai ma petite victoire, tu sais, je vais en parler un peu quand même. ok. Ah, non, non, mais t'as Je raison. vais prêcher pour ma paroisse. T'as raison. Euh, Est-ce que tu as fini avec la crypto, mon cher ami, ou tu veux ajouter quelque chose? Non, 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 tout va très bien. Alors on a un petit retour de Florent. Florent qui voulait nous donner son avis. Puisque Florent, il travaille dans le domaine de l'énergie et il voulait revenir, tu sais, sur mon excellent sujet de la semaine dernière sur la bataille entre Engie Ouais, ok, et qui et GD oui, oui, et oui. j'en sais rien qui quoi. Enfin, Ouais, je sais ouais, plus ouais. comment il s'appelle, GRDF ou je sais plus qui, avec le gaz et tout ça. Hmm. Et il nous dit: Hey Tony, comment tu vas? Je suis en train d'écouter ton podcast du 24 décembre. Vous parlez du gaz et que le réseau électrique ne va pas supporter la conso de gaz, qu'on est en pénurie d'électricité. Mais en fait, cette année, on a eu une pénurie d'électricité car beaucoup de centrales sont tombées en phase d'entretien et avec le Covid, ça a pris beaucoup de retard. Encore une fois, le Covid a bon dos quand même, hein, tu vois, à chaque fois, hein. Hmm, hmm. Sacré Covid alors. Il C'est un est coquin. responsable de tout. Hmm. Je crois qu'on a 30% de réacteurs à l'arrêt, donc c'est pour ça que cette année c'est chaud. Il y a aussi de la géopolitique et je pense qu'il y a une volonté du gouvernement pour qu'on reprenne notre indépendance énergétique, ce qui est vraiment pas plus mal à mon avis. En tout cas, c'est la première fois que j'écoute votre podcast pendant mes travaux et je trouve ça vraiment sympa. Merci à toi, Florent. Ouais, c'est cool, merci. Et tu vois, le retour, Alex l'avait vu, ce côté géopolitique où moi j'étais complètement passé à côté, tu vois. Ouais. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de ça, quoi. Mais C'est comme de toute façon dans toute décision, mais bien sûr. en fait quand je disais, il y a un moment dans le podcast, effectivement, j'ai dit, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'on est en train de nous tanner en nous disant que on va être peut-être en pénurie d'électricité. Ouais, C'est juste en fait que j'avais vu passer ça dans 20 minutes, en fait, pour être tout à fait honnête. ouais, Voilà. Et voilà, et on nous disait, de toute façon, c'était toujours le même discours, quoi. C'était ouais. fêter le 31, mais par contre, masquer à pas plus de 6, patin couffin. Et là, en fait, en gros, c'était un article qui disait
vulgairement, si En- si tu laisses ton chargeur toute la nuit, T'es pas un citoyen, quoi. t'es un connard, voilà, t'as rien compris. Ouais. Attention, parce que ton voisin ou toi-même n'aura plus d'électricité si tu continues à faire ça, pauvre con. En gros, c'était un peu ça. Et alors après, pour la planète, je comprends. Tu Mm. vois, je suis le premier Bien sûr. je suis le premier à faire attention à ça. Mais je m'étais dit, putain, chaud quand même. Tu vois, si en gros, je suis un Ah peu ouais. dans le panneau, quoi. Je me suis dit, ah ouais, peut-être on va être en pénurie cet hiver. Et ça m'avait fait halluciner, du coup, que bah, ton annonce m'avait fait halluciner, puisqu'en fait, ça allait à l'extrême Bah inverse de oui. ce que je venais de lire, quoi. Donc, il y a un moment, je comprenais plus rien, quoi. Et voilà. Donc, Alors après, tu vois, mais là-dedans, il y a une chose qui a vraiment, vraiment évolué, c'est la technologie des pompes à chaleur, hmm. qui fait que quand même ça a baissé, mais énormément, énormément les consommations électriques des maisons, de tout, hein. C'est une petite révolution quand même, ça, Ah ouais, ouais, carrément, ouais. de Oui, ce oui, point de vue-là. oui, oui, carrément. Donc voilà, mais bon, enfin en tout cas, c'était intéressant, tu vois, d'avoir l'avis de quelqu'un qui travaille dans ce domaine et son retour. Exactement. Et je te propose que, tu vois, on a deux questions d'auditeurs, mais avant de passer aux questions d'auditeurs, on se fasse les plus et les moins de notre année 2020, un petit peu le bilan, tu vois, là, comme on est le 1er janvier, On fait le on bilan, attaque une justement. nouvelle année. Voilà, c'est ça, en se remémorant chaque instant. Exactement. Si t'as pas compris cette vanne, c'est que t'as 20 ans. C'est ça, exactement. Demande, demande à ton grand frère ou C'est ça. demande à un mec de 35 piges. Ouais, tout à fait. Euh, Donc, quels ont été un peu, tu vois, nos succès de 2020, ce qu'on va garder en tête et ce qu'on va implémenter pour 2021, et quels ont été un peu, tu vois, alors dans Une vie de liberté, j'ai fait mes leçons, c'est un peu plus côté mindset, mais là, vraiment, côté investissement et tout, quelles sont les choses qui n'ont pas marché, justement, qu'il faudra changer. Ok. Et comme tu n'as rien préparé, si tu veux, je commence pour t'inspirer. Non, bah, attends, je vais le faire, non, au contraire, je vais le faire en one shot. Et Ah, cool. tu peux intervenir, tu peux interviendre, tu vois. Quand tu Euh, veux, mon pote. attends, c'est quoi sur Ah, t'es dans la merde, là, hein. les succès? Non, non, les succès. Alors, c'est global. Pardon. Ouais, c'est global, tu vois, ça peut être, tu peux faire par secteur, Alors, IMO, bourse, ce que tu veux. succès, en Ou... fait, c'est ouf, ce que je vais vous dire. Ouais, En fait, c'est le Covid, quoi. C'est-à-dire que, non mais, en fait, moi, un des plus gros succès, en tout cas, ce qui m'a le plus marqué sur 2020, bah, c'est le podcast. Enfin, ouais, c'est la création du podcast des Gentlemen. Et ça, en fait, sans ouais, le Covid, très honnêtement, peut-être qu'on en aurait parlé, mais tu vois, j'aurais dit, ouais, non, c'est bon, laisse-moi tranquille. Sauf ouais. que là, en fait, tu m'as pris un moment où je me faisais un petit peu chier. Donc, euh, donc j'ai dit, ah ouais, ça peut être cool, tu vois. Mais sans le Covid, en fait, ça serait, ouais, jamais ça se serait fait. Enfin, je pense vraiment pas. Donc, Ouais, enfin, un des plus gros succès, c'est le podcast et avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire euh, tous les retours Instagram, ouais. tu vois, les mugs dans la boîte aux lettres de Delphine et Manu, big up à vous. Enfin, tu vois, tout ce déferlement d'amour Ça a été qu'on a quand même faire incroyable. ça, ça c'est ouf. En termes Ouais, d'expérience, complètement. c'est complètement dingue. Donc ça. Après, il y a un autre gros succès pour ma part, c'est toi tu l'avais déjà vécu, mais moi monter sur scène, non, on était au même, on Ouais, était sur une moquette au même niveau, mais le séminaire, tu vois, intervenir dans un séminaire c'est fou. qu'on a créé de bout en bout, le stress généré, le truc, le machin, on parlait pendant 2 mois, enfin c'était pour moi C'était c'était fou. fou et c'est quelque chose en fait, c'est vraiment un objectif que j'avais et ouais, quelque chose que j'ai accompli et j'en suis vraiment content et fier. Il Mm. faut oser le dire. Parce que je pense que ça a été un succès pour les gens qui étaient là. Il y avait une superbe émotion, c'était génial. C'était génial, ouais, c'était Après, incroyable. à titre perso, bah, je le garderai perso, mais c'est tout ce que je vis tous les jours avec mes deux nanas. Euh, Yes. et donc tout s'est très bien passé. Et puis tu vois les petites victoires sur l'école où ça roule. Enfin tu vois les trucs de la vie Ouais. privée entre guillemets. Ouais, mais c'est ce qui est important parce que c'est aussi les choix de vie qui font que tu as du temps pour faire ça aussi et pour Exactement. être derrière. C'est là où je l'ai en venir. Effectivement aussi dans les succès, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le fait de pouvoir passer autant de temps entre guillemets à amener la petite à l'école, aller la chercher, Ouais.
vélo, enfin, tu vois, des choses de la vie qui nous font plaisir. Je Mais tiens à c'est vous dire sûr. que là, tout de suite, au moment où je vous parle, on a quelqu'un qui vient de Ah, rejoindre la formation Starter Cash. Donc, je vais te féliciter, je ne sais pas qui c'est, mais je vais le savoir. Donc, bravo à toi. bravo, mec. Tu te reconnaîtras, je ne sais pas quelle heure il est 17h46, voilà. Euh, Yes. Petit aparté des familles. Et après, en IMO, alors en IMO, sur la partie location courte durée, c'est un peu. En fait, mon plus gros succès, c'est d'avoir réussi à passer cette crise, si on peut appeler ça, Ouais, oui, on peut appeler ça une crise, d'avoir passé cette crise en étant aussi détendu. Alors, ouais. je sais pas trop, tu sais, je suis quand même de nature anxieuse et je me suis félicité tout seul à me dire, au final, euh, voilà, je l'ai quand même Et bien, ça, tu vois, j'ai réussi à c'est ce- l'encaisser relativement ouais. facilement. Oui, Et ben ça, tu vois, non, j'allais te dire ça, je trouve que c'est vraiment une belle victoire, tu vois. ouais. De bien le vivre et tout, Eh ben, merci beaucoup. ça fait partie du bien-être. Et c'est d'autant plus que, tu vois, j'en parlerai aussi parce que j'ai eu mes petites victoires là-dessus aussi. Et moi, je suis de nature anxieuse, bah, aussi comme toi là-dessus, on se retrouve beaucoup. Mhm. Et ouais, quand on arrive à se détendre, ça fait du bien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc ça voilà, moi ça a été une petite victoire. Après, toujours par rapport à la LCD, Corona, machin bidule, bah, au final, enfin j'ai explosé ma trésor, hein, faut être très clair, puisqu'on a pu geler les crédits, comme tu le sais. Ouais, Donc ça a été, c'est plutôt positif. bah, ouais, ça a été plus que positif, ouais. Et par contre, bah, on a quand même fait un peu moins de chiffre d'affaires et donc moins de Ouais, résultats que les années précédentes. Mais franchement, on s'en est quand même très bien tiré. Après, je suis très content de tous les gens avec qui, sur l'année 2020, avec tous les gens avec qui j'ai travaillé, tu vois. Je pense à ouais, Jennifer, etc. Donc ça, je suis extrêmement content en fait qu'on n'ait pas eu de couac, tu vois, qu'on n'ait pas eu, ouais, voilà, que tout est roulé sur le nombre de guests qu'on a reçus. Bah, tu vois, on en a parlé ensemble en décembre. ouais. Chaque fin d'année, je sais pas si tu fais ça, mais chaque fin d'année, on fait un petit feedback de toute l'année. Et puis, c'est le moment de la petite prime. Enfin, tu vois, voilà, j'essaie Ouais, de. alors moi j'ai pas de personnel comme toi justement de ce point Ouais, de vue-là, mais je le fais avec Ben, avec mon associé, tu vois. ouais, voilà. Mais donc, ça, je l'ai félicité et on s'est félicité pour ça parce que franchement, on a vu quand même pas mal de monde passer. Ouais, Après, sur donc Proprimo, bah, je m'étais mis un objectif. Alors c'est ouf quoi. Tu vois, on en parle tout le temps, la visualisation, machin et tout. Et je m'étais mis un objectif de silo de plus sur ouais, 2020. Et un appartement de plus dans un de mes immeubles. Je m'étais dit, OK, il faut qu'on refasse les travaux, etc. et qu'on gère cette partie travaux. Donc cet appartement, c'est celui que je mets en story. ouais. Voilà, il est encore en travaux, mais on est plus sur la fin que le début. Donc tout va bien et donc je me suis félicité pour ça. C'est très bien. Surtout qu'en fait, je pensais, bon, on peut tout dire au final, je pensais le Ouais. louer donc 550 euros et au vu de ce qu'est en train de réaliser Sarah et tout, je pense qu'on va pouvoir le mettre en nu à Ah, 600 balles, charges comprises. Et ouais, je pense qu'on y arrivera. Donc voilà, donc c'est aussi un succès. Et il a fallu qu'on attende, s'il te plaît, le 30 décembre. Enfin, un petit peu moins, mais le compromis ben, a été signé aujourd'hui, donc tu vois, ouais, pour l'immeuble de Silo. Et où je veux en venir, c'est que, euh, ce que je m'étais noté en fait en objectif sur 2020, ouais. pour être complètement honnête, euh, l'objectif de Silo, il y a un moment en fait dans ma tête où je me suis dit avec le corona, machin, bidule et tout, Ça et va ben coincer. voilà, ça va coincer et puis c'est pas grave, tu vois. En fait, Ouais, je m'auto faisais plaisir, pas en trouvant des excuses. Enfin, si, c'était une excuse au final le Covid. Et ouais, quand j'ai revisualisé à mort, tu vois, depuis donc septembre, à le relire au moins une fois par jour, tu ouais. vois, pour hacker mon cerveau, et bah c'est fou. Mais Mais ouais. le 30 décembre, en fait, bah, alors vraiment au buzzer, tu vois, mais au buzzer, on signe un compromis, tu vois. Donc Mais voilà. bien sûr. Donc je me félicite de toutes ces petites ou grosses ou moyennes victoires pour certains. Enfin bref, voilà. Mais tu peux, hein. Et tu vois,
Tu parles de la visualisation et on en parle beaucoup quand on fait les J'irai investir chez vous. Mhm. Mais et tu vois, j'en ai parlé dans mon podcast qui est sorti donc ce lundi, que vous pouvez toujours écouter sur Une vie de liberté sur C'est le. trop bien d'ailleurs, ouais, celui-ci. Ah, Enfin, merci mon celui-ci, pote. pas que les autres soient nuls, hein, mais non, non, mais Non, non, mais je voilà, comprends, t'as compris ce que je voulais dire. bien sûr. Mais je trouve que justement, la visualisation, c'est ultra, ultra Ah, puissant. mais c'est Et trop. moi, je le fais tous les matins et bah, j'en avais parlé dans le podcast, comme quoi c'est dingue. J'avais écrit ma vie de rêve il y a 3 ans et je me la suis répétée pendant un an tous les jours. Mhm. Et là, je suis retombé dessus et c'est les journées que je vis à 85%. Ah, mais Donc c'est c'est bien. dingue, quoi. Non, non, mais ça, il Je me faut. dis, S'il y a un tips à retenir de ce podcast, c'est vraiment ça. Vraiment, mais c'est ça, ça. ne le négligez pas. Ouais. J'ai cru dire Bah, ma tu part. vois, quand j'étais avec Nicolas Popovic, on en avait parlé. Mm. Et en fait, il m'expliquait, et il a tout à fait raison, que ton cerveau, il résout les problèmes que tu lui soumets. Ah, Donc mais bien si le sûr. soir tu rentres chez toi, tu lui soumets Hanouna et Bienvenue et les trucs des ch'tis, les Marseillais ou je sais pas quoi, Ah, mais tu bah ton connais pas cerveau, assez bien, il tu connais les devient du ch'tis. flambi, quoi. Tu vois? Ouais. Ouais, Non, non, je sais même pas comment ça s'appelle, mais tu vois? mais, non, 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 mais t'as totalement raison. Mais si tu lui soumets, je sais pas, aide-moi à gagner 50 000 euros cette année, bah ton cerveau, il va se mettre Va en tout route faire pour. pour. Ouais. Et voilà, et si tu te le répètes tous les jours, bah, tu vas te documenter, tu vas trouver des méthodes, tu vas trouver des solutions, peut-être un achat-revente, peut-être une division de parcelles, peut-être Crac. une LCD, et crac, et à la fin de Le l'année. crack, pas crack. Le crack, Quoi? la. Non, Le crack, oui, crack, la coke, enfin, tu vas trouver une solution. les Mais putes, tout, voilà, quoi, ouais, voilà. ouais, tout. Mais On n'avait pas encore été vulgaire, tiens, dans celui-là de podcast. non. Bon, ben voilà, c'est fait. Ça, Désolé. c'est fait. Mais t'as totalement raison. Enfin, t'as totalement raison. Tous les gens, en tout cas, moi, souvent, Ah, j'en mais parle ouais. à nos coachés de J'irai investir chez vous. Euh, en... Alors, il y a pas qu'en boxe, hein. Il y a plein de, il y a plein de sports, rugby aussi, où les coachs, comment on appelle ça, les coachs mentaux, en fait, Ouais, interviennent de plus en plus. Enfin, maintenant, ça fait des années, hein, qui ouais. font partie intégrante en fait des clubs. Et je sais qu'il y a des images, moi, pas qui me choquent, mais qui me fascinent à chaque fois. Quand vous regardez un combat de boxe, juste avant le combat, tu sais, Mhm. on voit les combattants s'échauffer dans les vestiaires et tout. Et Ouais. il y a il y a souvent un moment où vous voyez le head coach, donc le gars le, le grand coach, quoi, entre guillemets, pour simplifier. Euh, En général, vous le voyez un peu hurler en disant, voilà, Ouais. projette-toi, ça y est, lève le bras, c'est toi qui es vainqueur, etc., etc., etc. Et ça, il y a une puissance là-dedans pour le Mais c'est cerveau sûr. qui est complètement folle. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est connu, Mm. reconnu dans le monde du sport et dans le business. C'est vrai que jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, quand tu parlais de ça, t'étais vite, tu vois, assimilé un peu soit un ouf, soit Ouais. un charlatan, tu vois. Et au final, on vous le dit, faites-le, vraiment, déconnez pas, Mais faites-le. tu vois, ouais, on peut en profiter pour raconter des petits tips, des trucs vrais, parce que c'est tellement vrai. Bah là, pour ceux qui écoutent, ils savent qu'avec mon associé Ben, on a commandé nos nouvelles voitures. On a commandé 2 Tesla Model 3. Mhm. Et on en parlait avec Ben il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, et on se disait, tiens, quand ça marchera bien, quand on aura passé ses ventes, quand on aura fait ci, on achètera, pour se récompenser, on pourra se commander les voitures. Je Yes. dis, bah écoute, pas de souci, mais je lui dis, pour en rêver et pour vraiment voir ce que c'est, parce que moi, j'avais jamais conduit de Tesla, j'étais même jamais monté dans une Tesla. Mhm. Je lui dis, on va prendre rendez-vous pour un essai, on va aller l'essayer, on va la conduire, on va toucher le cuir du volant, comment il est, le cuir des sièges, l'écran, tout ça. Comme ça, quand on va en rêver, quand on va la visualiser, ce sera encore plus réel, quoi. Donc, Mhm. c'est ce qu'on a fait. On est allé réserver un essai routier à la concession à côté de Lyon. On Mhm. les a conduits, on les a touchés. Voilà, on s'est bien imprégné du truc. Et après, ben, dans mes visualisations, je me disais, voilà, je faisais, il y avait ma Tesla dans, comment dire, dans mes projections, quoi. Mhm. Et ben voilà, un an après, c'est arrivé, quoi. Ben voilà. Donc c'est cool. Ah non, mais Mais ça aide vraiment de faire ça. ah non, non, mais c'est pas vraiment, c'est pas une bêtise, quoi. On va pas. Non, non, mais
je pense que ça, on le répétera jamais Non, assez, quoi. ouais. Vraiment. Après, c'est pour ça que quand ça vient de nous, enfin, il faut toujours prendre ça avec des pincettes parce que si t'as que ça, on est bien d'accord, c'est de la branlette. Enfin, forcément Attends, que pourquoi? il faut Attends. que ce soit. Ah oui, Si t'as oui, que la tu peux. visualisation, Oui, bien sûr. Non, mais forcément qu'il faut que ce soit adossé à de l'action massive, quoi. oui, bien sûr, De bosser sur tes projets et tout. Mais la visualisation va t'aider. Si tu fais que de la visualisation en bien sûr. attendant que ça Si tombe le du ciel, boxeur, si le boxeur, il visualise qu'il est champion du monde, mais par contre que le mec, il fait du patinage artistique, au voilà, moment où il se retrouve devant on est un gars, il va se d'accord. faire éclater la gueule. On est bien d'accord. C'est La ça. visualisation ne fonctionnera pas que. Mais par contre, ça fait partie intégrante Mm. d'une bonne stratégie et d'un bon mindset. Ça, c'est une évidence. Ouais, c'est certain. C'est sûr. Alors, mec, mes plus et mes moins, moi, de Ah, oui. 2020. Et attends, et Donc, t'imagines que moi, du coup, il n'y a aucun moins. Ouah, je suis une ouais, star, en fait. J'ai pas bah, le moins. je pense que tu vas arriver à en trouver avec ce que je vais te dire, à mon avis. Oh, putain. Mais, Vas-y. ce que j'ai trouvé, j'en ai pas trouvé beaucoup des moins, honnêtement, mais j'en ai trouvé. Alors déjà, la première chose que je vais dire, c'est un peu comme toi. Bah déjà une année fantastique avec ce podcast, déjà avec Instagram. Alors, on entend tout le temps décrier les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ils sont l'utilisation que vous en faites, je Oui, pense. c'est vrai. Et voilà, et nous, ça nous a permis bah, déjà de nous rencontrer, ça nous a permis de partager ce qu'on fait, Ouf, quand même. de constituer ouais, une communauté, parce que je peux dire ça aujourd'hui, enfin, quand tu vois que je reçois plus de 100 messages pour mon anniversaire, c'est fantastique, quoi. Donc je pense qu'avec ce podcast, on crée quand même quelque chose. J'aimerais bien qu'on le concrétise encore plus avec des apéros IMO pour tous vous rencontrer, que ce soit... Chose déjà. Ouais, Toi, je te connais. Toi, si je t'arrête pas, on a beaucoup de choses déjà cette année. Mais oui, on le ouais, fera. mais dès qu'on pourra, que ce soit à Lyon, à Saint-Étienne ou à Clermont, ou à Paris, si on remonte à Paris, voilà, pour vous rencontrer, parce que c'est ça qui est le plus cool au final, c'est quand on se voit en vrai, quoi. C'est C'est vrai. top. C'est vrai. Donc, euh, donc voilà, mais hormis ça, ben, on a vécu une année fantastique. Mm. On a pu partir sur les routes de France tous les deux. C'est ce qu'on voulait On l'a pas, faire et on l'a pas encore fait en moto, par contre. On voulait le faire en on l'a moto, là. pas encore fait en moto, On va le faire. On va y arriver. mais on va le faire, on va y arriver, c'est sûr. Donc ça, déjà, c'était incroyable. Donc voilà, bah, déjà les gros plus, c'est ça. On dit toujours, j'en ai parlé dans mon podcast de lundi, mais c'était important. Le vivons heureux, vivons cachés. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Parce que je comprends. Là, je Et sentais que tu étais parti dans un truc, tu vois. Oui, alors c'est pas vraiment ça, machin, bidule. Non, c'est de la merde, en fait. non, Concrètement, et en plus, cette c'est nul à expression-là, chier. c'est nul à chier et Voilà, elle a été prononcée par un rageux, hein. La phrase vivons heureux, vivons cachés, c'est la phrase du grillon qui rage du papillon, qui se fait déchirer par des enfants parce que le papillon est juste lui-même. Il est même pas en train de faire le malin. Et c'est une fable de Florian. Si ça vous intéresse, vous irez la lire sur Internet. Vivons heureux, vivons cachés, c'est une phrase de rageux. Alors ça veut pas dire, quand on dit ça, de se mettre en avant, de faire le malin, de raconter, enfin de rouler des mécaniques ou de faire n'importe quoi, mais juste de dire ce qu'on fait en fait et le partager. Ça, plutôt que, il y a des gens qui le prendront toujours comme une agression, hein, quand vous dites que vous avez 22 lots d'immobilier. Il y a une partie des gens qui prendront ça comme une agression, comme quoi vous la pétez. Il y en a une autre, au contraire, ça les inspire parce qu'ils sont tout seuls dans leur région où ils ont personne qui investit. Et eux, ben voilà, c'est tombé sur eux, ils ont une âme d'investisseur. Ben voilà, faut faire avec. Et ils sont bien contents de trouver des gens sur Instagram pour que ça leur donne la patate, pour que ça leur donne la pêche. Et qu'en plus, on leur donne des conseils, ou en tout cas à la mesure de ce qu'on peut faire. voilà, ouais. Mais voilà, toute humilité gardée, hein, on ne pourra Oui, pas c'est vous ça. expliquer comment avoir 500 appartements, parce Non, qu'on les a pas. c'est ça. Mais voilà, pour en avoir jusqu'à 20, en tout cas, je pense qu'on peut vous donner quelques conseils sympas, quoi. Complètement. Mais, Et ça me fait mais penser, attends, je suis en train de penser à un truc, Tony, je te coupe. Euh, yes, sir. Tu connais peut-être, enfin certainement, le rappeur Cérémy. Oui, Ouais. Et bref, j'aime bien ses textes, mais ça, on s'en fout. ouais, Et il faisait les premières parties d'Oxmo pendant ses tournées. ouais, ça m'étonne pas du tout. Et la dernière fois, là, bref, j'étais en bas, je boxais et tout. Et punchline qui m'a fait penser en fait à Ah. ton podcast. Euh, Attends, c'est l'argent fait pas le bonheur. Quelle phrase d'enfant gâté. Ouais, mais Effectivement. Non, mais c'est vrai ça. Tu vois, et je me suis dit, mais il a complètement raison. Ça, dire, tu vois, l'argent ne fait pas le bonheur, pour pouvoir dire ça, en fait, c'est quand même, c'est vrai, il a raison, c'est une phrase d'enfant gâté. Et ça me fait ouais, penser à ce que tu viens de, enfin, à ce que tu viens de dire,
à ce que tu as évoqué dans le podcast. Voilà, je tenais à le placer. Là, ça m'est venu d'un coup. Il fallait que je le dise avant que je l'oublie. Mm. Voilà. Mais je suis bien d'accord, mais c'est sûr. Et ouais, l'argent fait pas le bonheur. Essaye la pauvreté. Ouais, Je suis pas convaincu, quoi, tu vois. c'est ça. Et voilà. Mais bon, bref. Enfin, en Ok, tout cas, j'ai tout grosse coupé. année. Et voilà, c'était important d'en parler. Et si vous avez une passion, saoulez pas vos proches avec, mais vous pouvez en parler sur Internet. Vos proches, ils peuvent vous bloquer ou ils sont pas obligés d'aller voir votre Instagram. Mm. Et vous attirez des gens qui vous ressemblent, qui sont comme vous. Ça vous fera du bien. Ça vous donnera du soutien. Voilà. Seul, on va vite. Et ensemble, on va plus loin quand même. Ah, mais carrément. Il n'y a même pas tortillé sur ça, c'est certain. Certain, Yes. absolument. J'allais te dire, donc, grosse année sur l'investissement en ETF. Et ça, c'est ma petite victoire de. Alors, t'aimes pas quand je dis petite, c'est ma victoire de 2020. Un C'est vrai que truc ça, qui. putain, ça c'est 2021. Il faut plus que ça. Tu le dis dans ton Ouais, podcast. ouais, petite, on va laisser tomber, hein. D'ailleurs, Ah, t'as mais, vu dans le podcast, je t'ai ouais, dédicacé, mec, en même mais temps je que je l'ai je dit. sais, c'est pour ça. Ouais. Mais voilà, en tout cas, cette année, la bourse mondiale, alors qui s'est un peu comporté, le S&P 500, je parlais de l'indice monde, hein, le MSCI World, il a tapé quand même un bon moins 38% à un moment, hein, pendant la crise Yes. Covid. Et sur l'année globale, de 1er janvier à aujourd'hui, au 30 décembre, il fait plus 7% environ. Et moi, mon portefeuille ETF, avec la méthode donc d'investir chaque mois le même montant, il fait plus 13%. Avec Puisque forcément, la méthode du coup que tu enseignes. avec la méthode que j'enseigne, allez, c'est parti. Non, Deuxième. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec quelque chose que tu fais toi-même. C'est ça que je veux dire, en fait. Voilà, ah mais C'est pas oui, pour oui, la moi, bourse. ouais, ouais, ce que donc j'ai créé une formation pour ceux qui le savent sur les ETF, sur l'investissement en bourse, investir sereinement en ETF. Si ça t'intéresse, il y a le lien dans la description du podcast, ou alors tu vas sur mon Insta, @une vie de liberté, sur le lien dans la bio, où j'explique comment investir en ETF justement. Et donc moi, mon portefeuille a fait 13%. Et je trouve que c'est vraiment cool parce que voilà, avec cette méthode-là, où on investit déjà tous les mois en supprimant les émotions, j'ai bien tenu, tu vois, pour le coup, parce que ça fait 2 ans que je fais ça, et j'attendais vraiment d'être confronté. Ouais. Pour voir à quel Et, point ça allait être compliqué. Ouais. et ben ouais, parce que 2019, on a fait une super année de bourse, hein. 2019, on a fini à plus 35% quand même. Mm. Tu vois, donc plus 35 l'année dernière, plus 13 cette année, 100% passif, on est bien quand même, tu vois. Mon Tintin, mais carrément. On est pas mal, donc cette stratégie, elle fonctionne. Alors bien sûr, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Je ne sais Normal. pas ce que la bourse va faire l'année prochaine. Elle fera peut-être encore plus 30, elle fera peut-être moins 40. J'en sais Tout rien. ça parce que tu n'es pas Voilà. devin. C'est ça. Tout ce que Voilà. je sais et qui est fait, c'est que l'année dernière, c'était plus 35 et cette année, c'est plus 13. Donc on est pas mal. Et on a battu le marché aussi. Donc c'est cool. Tout ça par les arbitrages, hein, tout simplement, sans les rééquilibrages, les arbitrages, sans aller faire du trading ou quoi. Et donc voilà, donc tu vois, le gros plus, c'est que la méthode, la stratégie, la méthode fonctionne, et que aussi psychologiquement, même avec des baisses comme ça, j'ai réussi à tenir ma méthode, et tenir ma stratégie, donc j'étais bien content, tu vois. Belle Ouais, ce qui victoire est bien, de c'est que tu dis pas que 2020. de la merde, du coup. Et non, 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 voilà. tu vois, Voilà. Et de non, temps mais en temps, et tout à bien l'heure, entendu, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, hein. voilà. Alors, Puisque... c'était exactement pour ça, en fait, tout à l'heure, que je disais méthode, enfin, je sais pas comment j'ai dit ça, et du coup, toi, tu l'as interprété. C'était pas. Enfin, tant mieux si ça tire les pompes, mais c'était pas pour ça. Mais c'était plus dans l'idée, effectivement, de dire que c'est- on le fait, quoi. Enfin, Ah mais voilà. oui, oui, de toute façon, tout ce qu'on dit dans ce podcast, on le fait, quoi. Donc, Voilà. Je voulais pas entamer un podcast, tu vois, premier de l'an, en étant trop violent, mais c'était un peu, voilà, t'as lu dans mes pensées là. C'était ouais. pour. Ben voilà. Après, parler de montants investis et de choses comme ça, venez nous voir en apéro IMO, on est très très transparent. Ouais. Après, sur Internet, Non, c'est vrai, hein. voilà, toutes les oreilles ne sont pas bienveillantes, Voilà, on va dire. exactement. Donc on garde encore un peu de pudeur, hein. On en Mm, garde un peu pour nous. exact. Mais venez nous voir en vrai, et là, la langue est totalement déliée. Ne vous inquiétez pas. Grosse année avec le minage de crypto-monnaies, bien entendu. Ouais. Très Ah ouais, très ouais, cool aussi. ouais, Donc, carrément. voilà, ça a bien fonctionné, un chouette truc de 2020. Voilà, qu'on continue aussi, parce que ça a fait plus 40% le minage, donc c'est chouette, c'est pas dégueu quoi, on prend.
C'est pas dégueu, le gars. Bah, c'est extraordinaire. Pour rappel, le livret A a fait 0,5. Donc on est Ouais. juste 80 fois au-dessus. On n'est pas mal. On est pas C'est mal. ouf. Non, mais c'est clair Voilà. que c'est abusé. C'est Le abusé. livret A est sous assistance respiratoire là. Ah ouais. Non, mais c'est énorme. Après, c'est pareil, c'est quelque chose qui est On est pas bien d'accord. extrêmement de fou risqué. On n'a pas les fesses sur de la dynamite, mais par contre, ça reste quelque chose d'un minimum risqué. C'est pas Euh, ultra liquide non plus. c'est pas Voilà, et ultra vous liquide, vous allez pas les vendre en 48 heures, mais bon, voilà. c'est ultra sale, quoi. C'est-à-dire Ah bah que ouais. quand ça crache, ça crache. Et donc ça, c'est vraiment bien, quoi. Et encore une fois, avec en plus des gars, un gars qui maîtrise ça très bien, avec qui Ouais. on aime travailler. Donc voilà, c'est top. Non, non, cool. Après, bah, j'allais te dire, tu vois, sur l'activité lotisseur, et ben, une belle année aussi, puisque 2 projets vendus à 100%, malgré le Covid. Un lotissement de 8 lots, tu Énorme, vois, on a tout vendu, et un lotissement de 6 lots, où on a aussi tout vendu dans l'année. c'est beau. Donc vraiment, vraiment cool. Et en 2021, ben, tu vois, un autre lotissement en tout début d'année, et puis 2 projets de construction, une maison et un petit immeuble de 3 logements. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment cool. On continue dardard là-dessus parce que c'est une belle activité, ça marche très très bien. Et c'est cool. Et tu vois, avec le Covid, justement, bah, ça a été un des avantages, c'est que les gens, ils veulent un retour à la terre. Si jamais ils sont reconfinés, bah, ils veulent pouvoir avoir un bout de jardin, avoir un terrain. Donc, bah, voilà, le lotissement, je pense, ça a de beaux jours devant lui quand même. Mhm. Ouais, mais Quoi qu'on carrément. en dise. Et c'est malgré effectivement le Covid et tout, enfin le confinement, c'est balèze ce que vous avez fait. Après, je sais pas Ouais, si ben vous écoute. avez mis plein de choses en place, tu vois, pour que ça se réalise, ou si vous avez laissé courir et que ça s'est fait comme ça. Je pense pas, te connaissant, Ah mais bah non, non, pourquoi il y a pas. une Mais recherche, il y a une donc, grosse recherche de foncier à l'origine, mais il faut entretenir son non, réseau aussi, tu non, vois. je parle même pas de ça, Tony. Est-ce que, comment dire, est-ce que pendant le Covid, vous avez mis des Ouais. stratégies en place pour Non, continuer à vendre alors que... Voilà, de toute façon, j'ai délégué toute la vente aux agents IMO. Donc, c'est d'accord. eux, et on peut les saluer d'ailleurs, hein, s'ils écoutent le podcast, ils se reconnaîtront, on vous fait un bisou, et qui se sont défoncés, quoi. Et Oui, mais qui ont fait vous êtes visiter, qui ont défoncé à bien réussi les à vendre. choisir aussi. Comment? Vous vous êtes défoncé à bien les choisir. Enfin, eux ont Ah bien ben oui, travaillé. oui, oui, c'est Mais par sûr. contre, ça veut dire aussi que tu as su t'entourer de gens performants. Ouais. La médaille te revient en partie, quoi. Non, mais c'est vrai, attends, non, mais... Ouais, ouais, non, mais ah ben, de parce toute que, façon, c'est ça. Enfin, si tu veux réussir, faut bien t'entourer. Et là, voilà, c'est sûr que, ouais, c'est ouais, un on a art, hein. pris. Savoir s'entourer, c'est un art, hein. Ça fait partie de... Ça fait Ouais, partie c'est hyper important. ouais, On c'est ça. pourrait, tu vois, on pourrait refaire ça dans un podcast un jour, hein. Comment bien s'entourer, parce que là, j'ai des trucs en cours, donc je peux pas en parler. Mais ouais, il y a des fois, faut bien s'entourer. Faut bien bien s'entourer, parce que des fois, c'est chiant. Mais bon, mais sinon, et j'allais te dire en LCD, ben une année bien sympa quand même, malgré tout, même avec le Covid. Voilà. Ok. Un petit peu moins de chiffre d'affaires quand même, mais Normal. vraiment Mais ça, c'est pour normal. voir là, normal. Mais pour voir qu'on a été confiné, la baisse de chiffre d'affaires est de à peine 10%. Donc on est même pas 10%, je pense Ouais. 8%. Donc on Moi, est je suis à bien. plus. Moi, je suis à plus, hein, par contre, hein. T'es à Mais plus. ah oui, 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 moi je suis à. Alors pas, je te parle pas en taux de remplissage, je te parle en chiffres, puisqu'en fait on a réussi à avoir le même taux de remplissage, parce que moi j'avais une stratégie. Tiens, d'ailleurs, euh, il y en a plein qui m'ont dit, ok, mais pourquoi tu t'efforces, enfin pourquoi tu fais des promos et pourquoi tu t'efforces à remplir, à avoir le même taux de remplissage. Je vous explique. Ouais, Le truc, c'est que moi, en fait, donc, à travers mes appartements, il y a des gens ouais. qui vivent. Enfin, c'est un grand mot, mais en tout cas, génifères, Oui, je qui, comprends. voilà. Et moi, mon job, en fait, ma crainte, elle était pour moi, pour mon Ouais, activité, et aussi pour les gens que j'entraînais, en fait, dans ma bien chute, entre sûr. guillemets. Et donc, je me suis dit, on va quand même mettre un peu de fracas sur les prix pour générer, en fait, du trafic
Et donc, ne Ouais, pas laisser crever la gueule ouverte Jennifer et les gens avec qui je travaille. Donc, je me ouais, suis efforcé de mettre des stratégies en place pour conserver mes 93, 94. Je crois que le pire mois, ça a été 78% de taux de remplissage, de façon à créer du trafic et continuer ouais, à faire tourner mes partenaires. ouais. Mais par contre, en faisant ces coups C'est de un bon fracasse, calcul, je pense, ce que bah, tu as fait. en tout cas, humainement, je me voyais pas le faire autrement. Tu vois, Ouais, tout à fait. effectivement, j'ai perdu du chiffre d'affaires, mais en taux de remplissage, on a été bien. Et donc, je suis à 32% sur Ouais, l'année. C'est ouais. quand même conséquent, hein, c'est beaucoup, hein. C'est conséquent. Mais quand tu vois qu'on a eu un confinement mondial, on n'est pas à moins 70%, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Dieu merci. euh, Enfin, Dieu merci, c'est pareil, ça, hein, je me le suis Ouais, créé. Mais le pimpin qui préférait sur Insta se branler la nouille sur sa Lamborghini louée 1000 balles par jour, ouais. plutôt que garder sa trésor, je pense que lui, il a moins fait reset. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est Donc, sûr. quand je dis Dieu merci, enfin, euh, ouais, je suis content d'avoir eu et de m'être créé une éducation financière qui m'a permis aussi d'encaisser ces 2 confinements sans trop broncher. Et on remercie aussi les banques, hein. Enfin, moi, je tiens à remercier ma banque Mm. euh, parce que le fait de me geler forcément les crédits, ça m'a aidé, hein, ça c'est clair. Non, mais c'est certain. Mais tu vois, là tu le dis, je sais pas si on insiste assez là-dessus, pareil, hein, mais bah, le fait de coffrer à mort, comme tu dis, Hmm. enfin, c'est juste la base, quoi. Et de bien prévoir ce qui peut se passer, d'avoir Ouais. Et une année d'avance de loyer par bien, c'est le prix de bien dormir la nuit, quoi. C'est le prix de la tranquillité. c'est ça. Et tu sais que j'ai discuté avec quelqu'un, je ne dirai pas qui, euh, qui en fait, si tu veux, n'a n'a pas la même éducation. Enfin, il a une éducation financière, mais par contre, il n'applique pas cette Ouais, éducation financière de la même manière entre son perso et son pro. C'est-à-dire qu'en gros, d'accord. il va faire attention sur ce qu'il dépense à titre perso, il va coffrer, etc. Par contre, dès que c'est la boîte qui paye, même si c'est sa boîte, il a l'impression que c'est pas lui. Enfin, tu comprends ce Et que il je est veux tout dire? seul dans la boîte? Ouais, il est tout seul. Et du coup, mais même pas Ah en là, numéro, ouais. bref, on s'en fout. Mais Ouais. du coup, attends, comment je pourrais te le schématiser? Euh, il va aller en Ouais, il va te boîte, dire, c'est pas grave, il c'est peut la boîte qui péter, paye, quoi. c'est ça, il peut péter 400 balles dans une bouteille, tu vois, parce que en fait, c'est pas lui, alors Ouais. que c'est lui. Mais Mais bien sûr euh, que c'est lui. et ça, ça m'a étonné en fait. Ça m'a étonné Mais de tu lui sais, et ça m'a étonné tout court. ouais. Mais ça, c'est un vrai truc, hein, mais c'est bien. Alors, je sais pas qui c'est, mais avec tout le respect que je Ouais, lui dois, je connais pas pour le coup. Alors, c'est un peu la mentalité de salarié, malheureusement. Ou quand tu sais, t'es salarié et que t'as des notes de frais, tu t'en bats les couilles parce que c'est la boîte qui paye. mm, Et que ce mm, soit le resto, le machin, le truc, tu t'en tapes, tu dis c'est la boîte qui paye. Et si tu deviens à ton compte après, faut pas garder la même mentalité. Une société, c'est juste 3 papiers dans un classeur et dans ton tiroir, hein. mm, mm, Mais voilà, après, faut faire attention à pas faire d'abus de bien social et ça, votre comptable peut vous aider là-dedans. complètement. Mais enfin voilà, quand c'est relié de près ou d'un peu moins près à ton activité professionnelle, tu peux passer énormément de choses sur ta société. Mais donc c'est ton argent, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Ah mais totalement. Mais bon, voilà, c'est un truc. Je pensais pas. Si tu veux, je pensais que tu pouvais pas être schizophrène. C'est-à-dire que tu avais une éducation Ouais, financière qui valait pour tout. Et pas du tout, en fait. Je me suis aperçu que non. Voilà. ouais, c'est assez fou, hein. Et ouais, tu vois, enfin. Mais moi, c'est une mentalité qui a changé hein, dans le temps, parce que ça fait quand même maintenant 13 ans que je suis à mon compte. Au début, j'avais été salarié, j'avais la mentalité de salarié où il fallait se mettre un gros salaire, mais qui dit gros salaire dit grosse charge. Et des fois, tu peux faire une grosse année, donc tu t'es mis un gros salaire qui fait bien, là, que quand que ça ronfle et tout, tu peux dire autour de toi, Mhm, et tu vides la trésorerie de ta boîte, et si l'année d'après, bah, tu fais moins de chiffres, tu peux plus mettre le salaire, tu n'as plus de trésorerie, tu n'as plus rien. Alors que bah, si tu as une activité qui est reliée un petit peu à ta boîte, bah, tu peux passer pas mal de choses, ton téléphone, ton ordinateur, enfin beaucoup de choses sur ta société, mhm. et te mettre un petit salaire qui te permet de, au moins de cotiser à la sécu, tu vois.
et laisser ta trésorerie dans ta boîte. Et tu prévois l'avenir. Et c'est pareil, hein, la boule de neige, les impôts sont tellement lourds quand tu y sors de la société que si tu laisses dedans et que tu fais fructifier, entre le gars qui va se mettre 1000 euros de salaire et le gars qui va se mettre 3000 euros de salaire, au bout de 10 ans, il y en a un qui peut être rentier avec sa société et l'autre qui va continuer de Mhm. trimer toute sa vie, en fait. Complètement. Ouais, Et, tout à et fait. ça, on pourrait en parler. Parce que c'est pareil, hein, des ETF, tu peux en faire à titre perso, tu peux aussi en faire sur ta société. Tu peux très bien ouvrir un compte titre sur ta société, faire des ETF et faire grossir la trésorerie qu'il y a dans ta boîte avant Et impôt. tiens, valeur gratos, question. Est-ce que Yes, sir. tu peux avoir un PEA à titre perso et rouvrir, enfin, et Alors, avoir tu des n'auras pas ETF? un, Ouais, t'auras c'est pas pas un un PEA. PEA, c'est pas un PEA, mais c'est un compte titre. Tu peux avoir un compte titre pour ton entreprise. Ok. Et avoir les mêmes ETF. Mais c'est sûr. Ok, ok. Regarde, une connerie, hein, mais mettons que tu as deux mecs qui ont fait cette année 50 000 euros de bénéfices avec leur boîte. C'est énorme. T'en as Mhm. un qui va se les sortir en dividende, donc il va payer ses 25% d'IS sur son truc, ou 28, et il va se payer encore la flat tax, tu vois, il va prendre encore 70%. Donc il va lui rester 25 000 euros. Et si l'autre, il les laisse dans la société ou qu'il les réinvestit tout de suite, il va acheter 50 000 euros Mhm. d'actions Tesla. Et les actions Tesla, depuis le début de l'année, elles ont fait x5. Donc à la fin, il y en a un qui a zéro et l'autre, il a 250 000 balles. Et ainsi de suite. Ok. Alors, je te dis pas d'acheter, faire n'importe quoi, faire all-in sur Tesla, mais il faut saisir l'idée, tu vois. Mais si tu sors de la mentalité de salarié, je veux un gros salaire parce que voilà, je gagne 4000 euros et je gagne plus que mon beau-frère, tu vois, Mhm. euh, et ben Ouais, tu peux vraiment faire des fortunes sur le long terme, en fait. Mais c'est ça. faut Il arrêter de il payer. faut Voilà. mettre ton ego de côté, quoi. C'est ça, Et ça, exactement. mais c'est compliqué, hein, mine de rien. Ah, On mais n'en parle c'est pas hyper souvent, ça, mais compliqué. l'ego, c'est vrai que c'est très vite nocif et très vite dur à gérer, hein. À contrôler en tout cas. Ah ouais. Bah, l'ego, c'est un très bon moteur quand tu es au départ, quand tu as la rage, tu vois, comme tu prenais l'exemple du boxeur, le mec qui Mhm. sort de son quartier, tu vois, je sais plus quel, je crois que c'est Floyd Mayweather. Son père, quand il était gamin, il lui éteignait ses clopes dessus, tu vois, à 3 ans. Oui, Je oui. peux te dire que le Euh, mec, ouais, je sais plus si c'est. Non, non, non. c'est pas Euh, Mayweather? ah, je crois pas. Attends, cette histoire, je l'ai. Bon, bref, ok. Mais Ça enfin, va, tout ça ça va pour revenir. dire que, tu sais, quand tu as l'âge de 3 ans, ton père, il t'éteint tes clopes dessus et que tu as l'habitude de manger des cailloux, il y a n'importe qui se mettra, personne se mettra en travers de ton chemin, quoi. Hmm, Les mecs, ils font pas le poids. C'est mort, tu sais, t'as tellement un feu au fond de toi. c'est Je ça. suis sûr que je suis d'accord que c'est peut-être pas le meilleur des enfin, c'est pas le meilleur des carburants, mais si tu sais le driver, il te mènera très très loin, tu vois, ce genre de truc. Et Mais complet. après, une Je fois que crois, hein, je crois, Tony, je suis pas sûr. J'hésite j'hésite avec deux. J'hésite ouais, soit avec Tyson, soit avec Khabib. Tu sais, le je sais MMA. pas si c'est pas Tyson. C'est Bref. Tyson, mec, t'as raison. Ah, c'est Tyson, hein. Euh, Mais il je me semble crois. bien Mais que c'est Tyson. si vous le savez, dites-le nous en commentaire. Ouais, dites-le nous en commentaire, les mecs. Et tu vois, et alors ça, pour rendre à César ce qui est à César, je l'ai lu dans Moneyboss. Moneyboss que j'ai trouvé très très bien d'ailleurs. Tu vois, j'avais des a priori sur Laurent Chenot, je sais pas d'où je les sortais, mais j'ai vraiment trouvé le livre excellent. Donc un grand merci déjà à Olivier, à Petit Loup là, de me l'avoir offert. Merci beaucoup à toi. Ah ouais, c'était Et énorme ça aussi. Et il est bien en plus. mais il est trop bien. Et alors attends, et juste pour finir là-dessus, il expliquait que ton ego, c'est comme si c'était une fusée, c'est un carburant qui peut te propulser très très loin, mais qu'après quand tu es dans la stratosphère, tu vois, bah, ce carburant-là ne sert plus à rien parce que comme il n'y a plus de frottement, bah, tu peux plus avancer et qu'il faut trouver un autre carburant. Et lui, il expliquait que bah, après, ça peut être, tu vois, l'amour, peut-être de vouloir aider les autres ou ainsi de suite, ou trouver un autre carburant que celui-là, quoi. Mhm. Mais voilà, donc l'ego, c'est une arme à double tranchant. C'est important d'en avoir parce que si t'en as pas du tout, bah, tu vas te faire marcher sur les pieds ou tu vas pas faire grand-chose. Voilà, faut savoir s'en servir. Non, mais c'est très bien, c'est très beau. En fait, ça m'a, tu vois, ça m'a coupé le sifflet. Je me suis Je sais pas. arrêté, je t'écoutais Mais... religieusement. Et je me suis dit, ah, d'accord, il s'est arrêté, ok. Non, Ouais, non, on est mais parti en sucette, là, putain. ben, en fait, c'est surtout que tu m'as juste dit, enfin,
en fait, tu m'as pas vraiment dit ce qu'on allait faire, mais ça fait combien de temps Mm. là que... Ça fait 1 heure, donc je sais pas si on fera Et, même une seule question, je sais pas, c'est comme tu veux. Parce que j'avais quand même un moins, j'ai encore un moins quand même que j'ai pas dit. ah, vas-y, non, non, mais c'est important. Et surtout que moi, du coup, j'ai pas de moins et je les vois toujours pas venir. Tu m'as dit, tu vas voir, je Mm. vais. Mais vas-y. Mais en fait, alors, écoute, je crois que les 2 questions, on les fera la semaine prochaine, quand on fera notre petit Ok. podcast. Enfin, petit, putain, mec, c'est insupportable. Quand on fera notre C'est pas podcast grave, c'est pas avec, grave. On va traiter ça. ouais, avec Dr. Yann, on va faire quelque chose. Quand on fera notre podcast avec notre cher coaché de la semaine prochaine, on pourra traiter ces 2 questions. Le gros moins que j'ai eu de mon année 2020, pour lequel j'ai changé, je suis en train de changer, c'est que sur mes 24 lots, il y en avait 2 qui étaient en gestion locative, et les 22 autres, c'est moi qui les gérais. Et j'en ai déjà passé 8 tout de suite en début d'année en gestion, et les autres, je les gérais en direct, et ça a été une année, ça m'a saoulé, quoi, tu vois. Euh, Rocambolesque. Non? Comment? Une année rocambolesque. Ouais, parce que si tu veux, ça a toujours été dans les moins bons moments. Des appels le samedi matin parce qu'un chiot de bouche, des appels le samedi Ouais, mais soir quand je suis avec des copains parce qu'un truc va pas. Attends, des appels quand tu es en famille, en semaine à 8 heures du soir, en week-end à 8 heures du soir, toujours tard. Et pour souvent des trucs qui sont basiques. Et du coup, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à faire de la gestion locative cette année. Et même des trucs, tu vois, où j'ai voulu le faire moi-même, aller changer un robinet, par exemple. Je me suis dit, ah, j'ai le temps, j'y vais. hmm. Et au final, entre l'aller, le retour, le temps passé, ça valait pas le coup. Et donc Hmm. là, tu vois, je suis en train vraiment de tout déléguer. Et là, il me reste, je dis pas de conneries, 11 Qu'est-ce lots. que je suis content de t'entendre Et dire ça. comment? Qu'est-ce que je suis content de t'entendre dire ça. Parce que tu sais, Ouais, et mes 11 lots, je les passe en début d'année en gestion. Voilà, les 11 derniers. oui, mais bien sûr. Et Enfin, pourquoi t'es content de m'entendre dire ça, mon pote? alors, les passer en gestion, je trouve ça nul à chier. Mais Les- pourquoi? Mais non, bah, les passer en gestion parce que, enfin, bon, alors, on n'a pas le même patrimoine. Toi, enfin, moi, j'ai encore besoin d'oseille. Tu vois ce que je veux dire? J'en suis pas à me Ouais, mais dire. alors, si tu veux, quand je calcule, la Oui, gestion mais me par prend contre, non, mais attends, 5%, et c'est attends, déductible des impôts. non, mais En tout attends. cas, des revenus. En fait, il y a une partie où je te rejoins complètement. Ouais. C'est sur le fait d'arrêter de faire toi, quoi. Enfin, moi, pour moi, et je me souviens d'une fameuse conversation par mail qu'on a eue avec, je sais plus du tout son prénom, où le Ouais. mec, il me Oui. disait, euh, oui, mais t'es un grand malade, il faut faire aussi tes travaux toi, et patin et couffin. Mais nique ta mère, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et tu me feras jamais changer d'avis, ouais. mec. Voilà, chacun son métier. Le temps que toi, tu vas passer à changer le flexible rouillé, eh ben écoute, je t'envoie un SMS de la Lune, bro. Enfin, Mais tu voilà. vois, comment Et, dire, ouais, c'est d'avoir un intermédiaire. Parce que, alors, autant là-dessus, je suis d'accord avec toi. Quand je vais changer des robinets, même la dernière fois que je l'ai fait, je me suis dit, mec, il faut tu arrêter. vois, Tu perds trop de temps. Tu te. et voilà, et je me suis dit, tu vois, ça a été ric-rac pour préparer mon podcast d'une vie de liberté parce que je vais changer un robinet. Je me suis dit, c'est pas sérieux. Ouais, et du coup, tu as été obligé de m'interviewer moi. Alors, imagine le délire. On s'est retrouvé Arrête, ça a été un des meilleurs podcasts de cette année. Il était trop bien. je dis pas en plaisantant, mais effectivement, tu vois, en fait, tu vois, on est tout le temps en train de dire faut se payer en premier. Tu es d'accord avec ça? Ouais, Et bah au final, en faisant ça, pour moi, tu vas à l'encontre de ce que tu dis. je C'est-à-dire que suis d'accord. tu te payes pas en premier. C'est-à-dire que tu Non. t'infliges quelque chose qui te fait chier, hein, parce qu'en plus, il y a personne qui kiffe démonter et monter un flexible. Tu vois, tu me Mais le feras c'est jamais sûr. croire. Ou faire des joints silicone. Il y a que notre ami Oui, machin. Poutillier Je- qui dit voilà le silicone machin et il le fait très très bien. Mais franchement, il le fait parce Ouais. qu'il faut le faire, tu vois. Il va jamais te dire, ce mec, il va jamais te dire, je kiffe le silicone. Tu vois, c'est juste pas Oui, possible. oui. Bon, euh, Mais voilà, mais si tu veux, ouais, et ça, je me suis dit. Et alors après, la gestion, alors si c'est faire mes appels de loyer, les envoyer, ça m'embête pas. Non, ce qui m'a saoulé, c'est que je me dis, jamais t'appelles, même s'ils appellent l'agence le samedi soir à 8 heures parce que ils ont plus un radiateur qui a pété parce que le fusible a grillé. hmm. Moi, j'ai des locataires qui m'appellent pour ça. Et je leur dis, bah, vous prenez un fusible, vous le changez. Ouais, Ouais, mais ouais, machin. Je dis, mais tu c'est- vois, et des trucs, et ça me saoule. Et je mais me ouais, dis, bah, je préfère qu'ils appellent l'agence, et ça fait aussi un intermédiaire.
Tu vois, il y a aussi un autre truc, c'est que, ben, comment dirais-je, avec un locataire, tu vois, des fois, t'as pas envie d'être trop gentil, sauf Mm. que c'est un peu comme quand tu as des salariés. Ouais, Quelque part, tu vois, c'est eux t'es qui ont obligé. le pouvoir. Ouais, C'est-à-dire que si ton locataire, il te dit, ah ouais, tu veux pas faire ça, bah j'arrête de te payer. Et bah tu sais, il te tient par les couilles un peu. ouais. Et alors que quand il y a l'agence entre les deux, bah mine de rien, l'agence, c'est une figure d'autorité. C'est eux qui détiennent ta caution. Si tu as envie de faire chier, ils te la rendront pas. Et derrière, tu peux envoyer des courriers. C'est pas toi, c'est une Alors, entreprise et tout. je suis d'accord avec ça, mais je suis d'accord avec ça, mais Et c'est leur métier, tu vois. moi, pour moi, il y a trop, ouais, mais leur métier, il y en a moitié qui le Et font par bien. exemple, je vais te dire un truc à la con, mais Moi, je trouve ça, j'en non, moi, je suis pas pour. alors, Voilà. ouais, non, mais alors, Ça me plaît pas ce pour que toi, vous un me dites. dernier, Je suis un passé. dernier exemple, j'en ai parlé avec Quentin Vautret qui a écrit l'excellent guide du bailleur. Yes. D'ailleurs, il sort son édition 2021 très bientôt. Mhm. Petite pub gratos pour toi, Quentin, parce que tu le vaux Ouais. bien, comme Big dirait up. l'autre. Big up. Et Quentin me disait, il y a des mecs, pour une rayure sur un bail, tu fais le bail et tu sais, il y a un truc, t'as rayé. Hmm. Le locataire paye pas, ils vont au tribunal. Ah, le bail, il y avait une rayure, il vaut rien. Il n'y a pas Ouais, de ouais, bail. je l'entends. Mais tu sais, tu as Ouais, envie de faire brûler. Alors au moins, tu dis, quand tu prends une agence et tout, ben, mine de rien, ah, ça fait un tampon au milieu. voilà, t'as quelqu'un contre qui te retourner, si toutefois machin. Ouais. Que tu as de grandes chances que eux soient aussi nuls. Enfin, pas tous, hein, il y en a qui le font très bien, mais il y en a quand même un paquet où c'est des Et branles alors, tu manettes. vois, je vais te dire le dernier truc. Alors, c'est après, je rêve pas du tout d'avoir 50 lots un jour, tu vois, justement. Ça m'excite pas du tout. Entre 20 et 25, je me rends compte que humainement, c'est compliqué d'en gérer plus. Vaut mieux arbitrer, en vendre les plus vieux, ou en tout cas ceux où tu as la plus grosse plus-value, en refaire d'autres et ainsi de suite. Mais si tu veux scaler, ben, il y a un moment, t'as pas bien le choix et scaler dans n'importe quoi d'ailleurs, dans un autre business, ou si tu veux avoir du temps pour toi, tu Mhm. peux pas répondre à tes locataires, faire les états des lieux, faire les entrées, les sorties, c'est pas possible quoi. Ouais. Oui, oui. Après, moi, je trouve que ça fait partie du jeu et que, Ah mais je te dis pas le contraire. et Alors, je que, t'aurais peut-être pas dit ça il y a 2 ans, mais aujourd'hui, moi, aujourd'hui, je suis encore, tu vois, prêt, entre guillemets, à me ouais. prendre la tête pour ça. Tu vois, Alors, et au je te dis ça, final, je le fais sur encore hein, les pour longues l'instant, tu durées, vois, cette année, je le faisais sur les, encore, hein, mais sur les longues durées, moi, j'ai pas l'impression enfin, c'est même pas que j'ai pas l'impression, ça me prend pas tant de temps que ça, franchement, ouais, vraiment. après, c'est vrai quand tu tombes bien. Moi, tu vois, j'ai un C'est locataire des qui trucs part bien, au mois de janvier, fin janvier, il est resté 5 ans. Tu mais sais, c'est oui, rien. c'est, Là, c'est- il y a aucun travail, quoi. C'est magique. C'est pas tout ouais, le temps le cas, hein. non, mais voilà, mais non, enfin, moi, en tout cas, voilà, je suis pas, aujourd'hui, je suis pas prêt, mais bon, après, Ouais, chacun voit midi à mais sa porte. mais je suis d'accord. Mais tu vois, ça sera. En tout cas, on a un consensus sur les petits travaux, tu vois. On a un consensus, expression de 1982, je suis Ah, complètement j'ai d'accord. 39 ans, mec, maintenant, hein. Donc, je On commence est, à avoir des expressions non, non, vieux. on est totalement solidaire en consensus. Ça, là, non, non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison, t'as raison. Non, non, t'as raison. Mais voilà, je suis. Mais ouais. Donc, vous pouvez voter dans les commentaires. Est-ce que vous êtes team gestion locative ou team je fais tout seul? Ouais, non, mais après, non, mais voilà. Non, mais attends, toi, t'es comme les meufs, toi. Toi, Ah, ça c'est c'est- bon. non, mais Ça commence. le gars, il est passé de noir à blanc. Non, c'est pas ça. C'est pas. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut faire soi-même. Ouais. C'est-à-dire que la gestion d'appartements, enfin, à partir du moment où tu as décidé de vivre de l'immobilier, tu vois, enfin, je sais pas, j'ai un peu envie de, tu m'énerves un petit peu parce que Ah, tu vois, mais ça fait un peu, je veux, ça fait bon français quoi. En fait, je veux tout, mais surtout pas d'emmerde. Excusez-moi, est-ce que je peux être ton alors, gars sans aucun emmerde? Bah non, 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 ça n'existe pas. Tu comprends? eh ben, Et je vais te dire, je pense que c'est une histoire aussi de charge mentale. C'est qu'il y a un ah, moment où passer une certaine heure ou quoi, ou alors je devrais peut-être couper mon téléphone, tu vois. Mais est-ce que c'est une histoire de charge mentale, vraiment, où je me dis, tu vois, si je veux avancer sur d'autres projets, je peux pas en c'est avoir vrai? autant en Alors, tête. ok. Alors Si j'avais là, c'est différent. C'est ça. Si j'avais que mes 20 lots à m'occuper, là, mes 24 lots, pourquoi pas? Mais derrière, tu vois, il y a la boîte de lotissement, il y a les coachings qu'on fait, il y a les 2 podcasts, il y a tous les autres projets que j'ai envie de mener, pour l'instant, dont je ne parle pas, mais
qui me prennent du temps, tu vois. Donc, il y a un moment, il faut faire des choix aussi. Et c'est plus pour, ouais, pour m'alléger de la charge mentale, D'accord. clairement. Ok. Non, mais alors du coup, tu vois, si c'est pour schématiser, si c'est pour éviter un burn-out, en gros, hein, Ouais, on non, n'en est pas là, hein, je te on n'est rassure, pas hein. là, on n'est pas là, je sais bien, mais tu vois, si je veux vraiment le vulgariser, Ouais. là, je te dis, ok, je comprends. Mais euh, pour Ouais, moi, mais je vois ce que tu veux dire. Mais si tu veux, par exemple, je me dis aujourd'hui, où est ma valeur ajoutée? Est-ce qu'il vaut mieux que je me lise 2 bouquins et que je me documente pour faire un podcast sur une vie de liberté, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'aille faire un état des lieux de sortie, un état des lieux d'entrée et signer un bail? bro, sans rire, ça arrive combien de fois dans une année? Moi, Entre mec, c'est tous les mois, c'est 2 fois par mois, c'est un truc de ouf. de quoi les états J'ai ah mais ouais, sur certains apparts, j'ai du turnover. de fou. Mon premier immeuble, c'est 1 an et il y a 9 apparts. Donc si tu veux, Ok. j'en ai un par mois, Ouais, mais juste moi, sur celui-là. ouais, je suis un peu paumé parce que, tu vois, moi, je réagis comme ça parce que moi, je l'ai pas ça. Alors, Ah non, je non, sais pas. moi, c'est minimum un par mois. Entre, allez, on va dire un et demi par mois. Non, mais je comprends alors. Tu vois, et je trouve que, ouais, à chaque fois, partie revenu, c'est presque 3 heures, hein, mine de rien. C'est entre 2 et 3 heures, si tu veux faire Mhm. les choses comme il faut. Et je vois plus la valeur ajoutée, tu vois, Oui, oui, dans ce cas. de le faire moi. Voilà. Ouais, Mais non, parce mais que ok. c'est beaucoup aussi, tu vois. C'est souvent. Ouais. Par contre, est-ce Mais qu'il y a. c'est, voilà, Tu vois, j'en ai un la qui est dans question, une grande ville et. la question, c'est pourquoi on a autant de. Enfin, je sais pas. Enfin, t'as dû te poser cette question. Pourquoi Ouais, avoir tant de. parce que c'est dans une grande ville et ça bouge, quoi. Tu vois, Ok, c'est des ok. gens qui viennent pour 1 an, pour 2 ans, mais qui bougent. Ok. Et ça, et après, j'ai les petites surfaces aussi. Donc, tu sais, dès que tu as un studio, c'est des gens qui viennent tout seuls et puis ils rencontrent quelqu'un et puis ça dure. Au bout de 6 mois, il y en a un qui part. J'ai beaucoup de petites surfaces. Donc, tout de suite, des 30 mètres carrés, bah, j'ai pas de grands appartes. Le plus grand que j'ai, c'est un T3, tu vois. Donc, il y a ça aussi, je pense, qui fait que le turnover est plus grand. Ok. Donc voilà, donc tu vois, je délègue tout à partir de l'année prochaine. Donc là, je n'en aurai plus en gestion directe. Donc je te dirais, hein, Ouais, non, l'année non, non, prochaine, mais je vais peut-être aller sur les agences, tu vois. bah, non, je te le souhaite pas parce qu'il va falloir sacrément bien les sélectionner. Mais c'est vrai que c'est un peu le risque. Disons que tu t'ouvres, tu te crées un potentiel nouveau risque en fait. Voilà. C'est obligé, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais bon, Mais bon, on va essayer, quoi, en tout cas. il faut Donc, essayer. donc voilà. Écoute, je trouve oui, on est à 1h10 de podcast ou quelque chose comme ça. Et on n'a pas fait J'avais encore, tu ce qu'on vois, voulait faire. on a fait la moitié, quoi. Voilà. Ouais, Donc, je sais pas comment. donc ce sera retour à la semaine prochaine, quoi, hein. Allez, bon, On fera ça la semaine prochaine parce que sinon on va faire encore un podcast à rallonge, on va se faire insulter et puis voilà, et puis merde, quoi. ouais, ouais, et il faut pas. Bon, Et il et faut puis pas. merde. Bon, Bon, ça marche. Eh ben, c'était un plaisir, mon alors pote, sur en tout cette, cas. bah ouais, de démarrer l'année 2021 avec tout le monde. Bah On oui, vous souhaite donc une très belle année 2021. On vous souhaite yes. aussi de trouver la cloche sur YouTube parce que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui nous écoutaient mais qui s'abonnaient pas, alors que c'est Oui, toujours gratuit. Hein, il s'est rien passé en tout à fait. 2021, c'est gratos, donc abonnez-vous, ça coûte rien. Mettez des petites cloches, mettez des petites étoiles sur Apple Podcast. En Yes. 2021, bah, c'est comme en 2020, c'est-à-dire que on va vous dire quelque chose de très simple. Je te laisse. Il D'habitude, faut c'est tout passer le à temps. l'action. Voilà. Et Et pour tout pour tout ça, ça, il faut foncer en visite. Big up, à plus. salut à tous.